Bonjour. Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver tous les deux parce que j'étais pas là la semaine dernière pour ce live à 13 heures pour 13 minutes sur Have a Good Life. Voilà, donc aujourd'hui, on a envie de vous parler des émotions. Donc, on en a un petit peu parlé dans d'autres lives, mais on va revenir dessus. Donc, les émotions qui sont vraiment centrales au cœur de nos vies, au cœur de la santé. Et donc, on a envie de vous faire replonger dans le monde des émotions. Alors c'est vrai que les émotions, je travaille beaucoup sur tout le secteur, le pilier émotionnel. Et on va dire que c'est un peu mon dada et on avait envie de vous partager aujourd'hui vraiment pour que vous preniez conscience du pouvoir de ces émotions et du pouvoir positif, mais aussi du pouvoir négatif, parce que quand on est dans des émotions négatives récurrentes, et finalement, celles-ci prennent le contrôle dans notre vie et parfois, elles nous conduisent à des comportements qui sont complètement inadaptés par rapport à la vie qu'on souhaite mener ou réaliser. Donc, on va avoir tendance un peu à caricaturer les choses en disant d'un côté, il y aurait des émotions positives, de l'autre côté des négatives. En fait, c'est plus une histoire de quelle façon en fait elles s'expriment en nous et de quelle façon elles nous dominent. Hein, donc on peut avoir en médecine chinoise, la joie est considérée comme une émotion parmi les autres et trop de joie est vue comme pouvant être éventuellement nuisible à l'organisme. Voilà, l'idée c'est de pouvoir en faire des alliés et qu'elles se positionnent à bonne distance de nous, à la fois qu'on les reconnaisse et qu'on les utilise au mieux. Aujourd'hui, on sait que le pouvoir des émotions est très très fort sur notre corps physique, hein, et là, on va directement voir l'impact au niveau des émotions négatives, puisque 60 à 80% des pathologies sur des maladies du siècle, comme les cancers et les maladies auto-immunes, sont souvent à 60-80% responsables du déclenchement de cette pathologie. Et on a encore discuté il n'y a pas très longtemps, il y a 15 jours, avec un oncologue qui dit effectivement qu'à chaque fois, il va retrouver souvent un choc émotionnel dans les 2 années précédentes, mais ça peut être dans les 10 années précédentes aussi. Le déclenchement peut se faire beaucoup plus tardivement. Donc c'est important de comprendre que nos émotions, elles ont un impact sur notre physique. Mais elles ont aussi un impact sur notre mental et sur notre pensée. Ouais. Et ça vous pouvez le vivre vous-même. Admettons que vous êtes dans la rue, il y a quelqu'un qui vous bouscule. Sur le coup, ça génère en vous une émotion peut-être de surprise ou peut-être il y a de la colère qui monte. Et puis vous avez envie de pouvoir parler à la personne, d'exprimer quelque chose, et il n'y a rien qui sort. Tout simplement parce que le petit stress lié à l'événement impacte vos capacités de répartie. Et donc, si on est câblé sur des émotions plutôt régénératrices, et ben, à ce moment-là, on va avoir une pensée plus lucide, un esprit plus clair, plus d'initiative, plus d'intuition aussi. Oui, plus de créativité, en fait, du Mm. plus plus partout, quoi, en Ouais, ouais, fait. tout à Voilà. Et fait. du coup, si on a du plus plus partout, qu'est-ce qui va se passer? On va beaucoup plus à même de se confronter à nos problèmes, de pas les fuir, plutôt euh, de les dépasser, hein. Et au fur et à mesure qu'on dépasse, on finit par avoir confiance en soi et puis on se sent serein par rapport à des événements négatifs de notre vie parce que on sait maintenant comment faire pour les dépasser. Donc il y a aussi l'impact des émotions dans nos relations sociales. Et là, c'est très important d'en parler aussi parce que parfois, on vit des conflits, on vit des rejets, on vit des déceptions. Et parfois, le meilleur moyen de ne pas ressentir notre souffrance émotionnelle, c'est de fuir et de ne pas non plus essayer de trouver une solution cette difficulté relationnelle parce que la fuite nous remet en retrait, nous permet d'éviter d'aller dans le problème, mais nous aide pas du tout, on n'est pas actif dans le dépassement de cette difficulté relationnelle. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On se coupe des autres.
Et puis finalement, on vit beaucoup plus dans l'isolement et c'est des choses qui peuvent se répéter et que quand face à un besoin collectif, bah, c'est très difficile parce que on ne sait pas faire quoi en fait. Voilà. Hmm. Mm. Et les émotions aussi peuvent avoir un impact même spirituel, au sens laïque du terme, mais par rapport à tout ce qui est le sens de nos vies. Et c'est vrai que si durant de longues périodes, bah, on est dans des ruminations, etc., bah, on a du mal à pouvoir se connecter à quelque chose de plus grand, quelque chose qui nous dépasse. Et vous avez peut-être fait l'expérience bah, de chercher à méditer dans des moments où vous étiez perturbé émotionnellement. Donc c'est beaucoup plus difficile. Et en même temps, à l'inverse, ça vaut le coup parce que c'est une vraie clé justement aussi là de régénération. Et maintenant, on avait envie de vous partager un petit exercice justement sur vos émotions. Un exercice où on vous propose de fermer les yeux et de repenser et de ressentir un moment difficile que vous avez vécu ces derniers temps. Voilà. Juste un moment, observez ce moment difficile que vous avez peut-être traversé, que vous n'avez pas réglé, pour juste observer l'émotion ou les émotions négatives que vous ressentez dans votre corps, puisque et les émotions, c'est dans le corps qu'on les ressent. Voilà. C'est juste un petit exercice d'identification. Pourquoi? Parce que parfois, eh bien, c'est vrai que on peut se couper des émotions. On va vous l'expliquer après. Pour l'instant, juste fermez les yeux et identifier une situation qui a été ces derniers temps difficile pour vous. Et dans la famille des émotions, les grandes familles comme la honte, la tristesse, la colère, l'injustice, la peur, observez quelle émotion négative vous ressentez en repensant à cette difficulté que vous avez traversée. Je précise bien que c'est l'émotion maintenant que vous ressentez en repensant à l'événement du passé. Identifiez cette émotion ou ces émotions et observez comment elles sont gênantes dans votre corps et dans votre pensée. Comment elles ont encore un impact aujourd'hui dans votre vie. Puisque si vous y pensez, si vous l'identifiez, c'est que c'est là, en vous, et que c'est pas réglé. Donc observez un petit peu ça, et identifiez, accueillez ça de manière bienveillante, sans jugement. Et vous pouvez aussi donc ressentir au niveau sensoriel ce que ça vous fait d'être connecté à cette émotion en lien avec ce souvenir. Donc cette émotion que vous ressentez maintenant, donc elle s'exprime dans votre corps. Chaque émotion correspond à un dégagement d'hormones dans votre corps. Donc vraisemblablement, il y a un endroit de votre corps où il se passe quelque chose de particulier que vous pouvez ressentir. Ça peut être une tension, une boule, une chaleur, du froid, une douleur, une crispation, peu importe, mais prenez conscience de ça. C'est vraiment l'objet de cet exercice, c'est de vous mettre au contact de vos émotions, d'en prendre conscience et de les ressentir au niveau sensoriel dans votre corps. Parfois, quand on vit une situation très difficile et très activante émotionnellement et qui a été vécue parfois aussi traumatique, eh bien en fait, notre corps va réagir en fermant l'accès aux émotions. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va ne plus rien ressentir parce que ressentir, ça voudrait dire souffrir. Et le corps, il sait très très bien vous mettre en protection par rapport à Mhm. ça. Donc on peut tomber dans un travers qui est de se couper des émotions quand on ressent qu'on est confronté à des choses qui génèrent des émotions fortes ou répétées. Donc on peut se couper de ces émotions, mais à ce moment-là, en fait,
bah, votre corps en fait encaisse quand même les dégagements d'hormones en question et qui peuvent lui nuire et ça peut avoir des impacts sur votre santé et bloquer les flux d'énergie dans votre corps. Ou ça peut être des fois votre éducation hein, qui... Oui, nous, quand on était petits, on nous disait clairement, ne pleure pas, ne montre pas ta colère, ne montre pas ta tristesse. Donc nous, on a appris à faire comme ça. Et quand on a compris que bah, c'était important de nous exprimer, parce que c'est important de laisser exprimer ses émotions, c'est justement le moyen de les dégager de notre corps. Parce que sinon, on en met des couches, et à un moment donné, bah, ces couches fait qu'on se sent mal et que on n'arrive plus à avancer dans la vie et que surtout, ben, on est malheureux, quoi, en fait. Mm, mm. Et donc c'est fondamental d'exprimer ses émotions. Et donc les exprimer, ça ne veut pas dire se mettre en colère, etc. Ça veut dire déjà les ressentir même physiquement, être capable d'en prendre conscience, hein. C'est très différent d'être en colère ou de prendre conscience qu'on est en colère. Et après d'utiliser cette information, qui est forcément une information utile. Ce qui vous a mis en colère est un signal important pour vous, bah, de pouvoir les exprimer. Voilà. Et du coup, on avait envie de terminer par encore un petit exercice. Oui, donc vous pouvez le faire maintenant ou un petit peu plus tard, hein, c'est parce que ça peut vous prendre du temps. L'idée, c'est que vous remettiez à peut-être vous repreniez votre agenda de la semaine passée, ou peut-être simplement que vous repensiez aux dernières 24 heures, et que vous remémoriez les temps marquants de cette semaine ou de cette journée, et que sur un papier, vous les écriviez, et qu'à côté, peut-être avec des smileys ou en écrivant des mots, vous mettiez les émotions que ça a généré pour vous ces différents temps de votre journée. Voilà. Et puis après, dans le futur aussi, bah, d'être plus conscient de ce que vous vivez au fur et à mesure. Donc ça, c'est un excellent entraînement pour se connecter davantage à ses émotions. Voilà. Et c'est important de le faire régulièrement pour justement ne pas les fuir, ces émotions, les exprimer, puisque aujourd'hui, c'est vital pour notre santé. Et c'est pour ça que on avait vraiment envie d'insister avec vous là-dessus, sur ces émotions, parce que dans notre travail, on se rend bien compte, et par nous-mêmes aussi, de l'impact qu'elles ont dans notre vie. Et aujourd'hui, le principe, c'est nettoyer ces émotions négatives récurrentes. Je dis bien récurrentes parce que c'est normal d'en ressentir. Et parfois, elles arrivent et elles passent, mais parfois, elles restent. Elles restent bloquées et on ne se sent pas bien avec ça. Mm. Ou en tout cas, on ne veut pas voir qu'on n'est pas bien. Donc, c'est important de les identifier pour nous libérer et retrouver le contrôle de notre vie. Voilà. Donc, il y a d'autres clés que vous pourrez trouver dans nos plateformes Have a Good Life, hein. Vous avez le lien. Oui, puisqu'il y a Et toute une donc, partie sur voilà, les une émotions. grande partie sur les émotions et des techniques de méditation, de cohérence cardiaque, de FT, psychologie énergétique, pour apprendre à vous libérer. Mais vous libérer, ça ne veut pas dire les rejeter, hein, ça veut dire voilà, les accepter et en faire des alliés. Ça, c'est fondamental. Merci à tous d'avoir été là avec nous et on se retrouve bientôt sur Have a Good Life. Voilà, Au à très revoir. bientôt. Au revoir.